Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. C'est pourquoi chez nous, les salons des affairages n'ouvrent qu'en fin de journée. À la maison. À la carte de ce 7 juin, journée mondiale des Martinets. Outre la journée mondiale de l'orthoptique destinée au dépistage et à la rééducation des troubles de la vision, il y a aussi et surtout la journée mondiale des Martinets. Cet oiseau à la fois fascinant et méconnu, cette journée vise à attirer l'attention du grand public, des associations de protection de la biodiversité, des autorités et des professionnels du bâtiment sur ces oiseaux et favoriser ainsi leur protection. La première édition en 2019 a été célébrée dans 39 pays. Côte d'Ivoire, Patéo, la saga continue. Depuis le 29 mai, sur fond de défilé et de dédicaces de son livre biographique signé Cheikh Ivan, Patéo a entamé la célébration de son cinquantenaire de la mode. Et oui, 50 ans que ça dure, et le célèbre couturier n'est pas prêt de s'arrêter. Pour l'habilleur de Nelson Mandela, l'histoire continue, car la mode, c'est ce qui est démodé. 50 ans, ce n'est plus d'actualité, c'est demain qui compte, soutient-il. Pour son demi-siècle de coupe et de couture, le créateur a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire par la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou Kwame Nguessan. En perspective, le maître créateur songe aussi à transmettre son expérience à la jeunesse, d'où l'ouverture de la fondation Patéo qui porte tout un programme. Burkina Faso, Diapresse intronisé chef traditionnel. Salfo Soré, plus connu sous le nom de Diapresse, est désormais Naba Tegre, chef coutumier du village de Tampoui-Yarsé dans la commune de Zintenga, région du plateau central au Burkina. L'homme du showbiz, commissaire général des Koundé, a été intronisé le 29 mai dernier dans une ferveur populaire. Selon une note du service communication de celui qu'on appelle communément Diapresse Sawaga, en choisissant comme nom de trône Naba Tegre, le nouveau chef place ainsi son règne sous le signe de l'abondance. Et pour son village et pour son pays, respect, amitié, soutien de la team MMB au nouveau Naba Tegre. Tué dans un crash. L'acteur et ex-interprète du personnage de Tarzan a trouvé la mort dans un crash d'avion le 29 mai dernier. L'ancien héros de la série Tarzan était à bord d'un jet privé qui se rendait en Floride avec 6 autres passagers, dont Gwen Chemblay Lara, son épouse. Personne n'a survécu au crash. De son vrai nom, William Joseph Joe Lara, 58 ans, était connu pour avoir joué Tarzan d'abord dans le téléfilm Tarzan à Manhattan en 1989, puis dans Tarzan The Epic Adventures. La série n'a duré qu'une seule saison de 22 épisodes diffusée en 1996. Mais assez suffisant pour faire de Joe Lara une icône. Incroyable mais vrai, un fugitif loue un hélicoptère pour se rendre à la police. Après 5 semaines de cavale dans la forêt néo-zélandaise, James Matthew Bryant s'est finalement rendu jeudi dernier à la police. Le fugitif de 32 ans a même affrété un hélicoptère pour le conduire jusqu'à Dunedin, où il s'est présenté au commissariat. Le trentenaire était recherché entre autres pour violence avec négligence dangereuse et absence au procès. Le suspect a expliqué qu'il avait commandé et payé lui-même l'hélicoptère pour ne pas obliger l'État à dépenser de l'argent du contribuable. Il avait contacté son avocat et choisi de se rendre par crainte d'être considéré comme un fuyard dangereux, a-t-il précisé. Son avocat a réussi à négocier une interpellation sans violence. James Matthew Bryant est actuellement en liberté conditionnelle à Dunedin. Et ben voilà, un proverbe africain l'a dit. Si tu as de nombreuses richesses, donne de ton bien. Si tu possèdes peu, donne de ton cœur. On s'est parlé, on s'est compris. Chut, et fin de la partie.